Bonjour Capucine, on est là Salut Fred. aujourd'hui pour un témoignage de ton accompagnement. On s'est rencontrés en février dernier. Tu m'avais sollicité et j'aimerais d'abord, avant qu'on avance, qui tu es, si tu peux te présenter. Bonjour à tous. Moi c'est Capucine Richon. Je fais du ski de fond en haut niveau et j'habite à La Fécla dans la région de la Savoie. Yes. Et pourquoi t'aimes autant t'entraîner, toi? Moi depuis que je sais marcher, je fais du ski de fond. C'est mon papa qui m'a mis sur les skis et j'ai eu tout de suite le goût à me... Il fallait un petit peu me canaliser, donc faire du sport, c'était vraiment le moyen de me défouler. Et Hmm. j'ai toujours apprécié être en plein air, partager des émotions, être avec un groupe, rencontrer des personnes. L'entraînement, c'est aussi le moyen de voir l'accomplissement que tu arrives à faire et voir la progression. Si tu t'entraînes, c'est forcément pour les compétitions, pour avoir du résultat. Et moi, c'est vraiment ça qui me pousse, c'est aller chercher le meilleur de moi-même sur chaque course et ça passe par beaucoup d'entraînement. Ouais, complet, ça c'est la vraie vie d'un sportif de haut niveau en tout cas. Et Capucine, qu'est-ce qui t'a attiré finalement à me rejoindre? Ça serait quoi du coup? Qu'est-ce qui t'a attiré à travailler en fait ensemble? C'est un ami à moi qui, je lui ai parlé un petit peu de ma vie du moment, etc., en lui expliquant que c'était pas facile et que j'arrivais pas forcément à m'en sortir toute seule. Et il m'a dit qu'il connaissait une personne qui travaillait avec le froid, avec des techniques. Il pensait que ça pouvait vraiment fonctionner avec moi. Et c'est vraiment ça où je me suis dit, allez, j'y vais, j'avais confiance en lui. J'y suis allée, j'ai fait la démarche. C'est vrai qu'une personne de confiance, en tout cas dans les moments importants de vie, c'est important. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer où tu en étais avant qu'on travaille ensemble? C'était quoi les problèmes que tu rencontrais là dans ta vie de femme, d'athlète? Ben, je sortais d'une saison de ski qui avait plutôt bien fonctionné pour moi, où tout s'était plutôt bien déroulé. Et c'est vrai que quand tout se déroule bien, tout est un peu facile. Et j'ai attaqué une saison où justement tout a été compliqué. J'ai eu des petits soucis de santé qui ont pas mal changé des choses pour moi, qui ont beaucoup impacté ma vie de sportive, mais pas que, aussi ma vie en tant que femme. Et c'est vrai que j'ai perdu toute confiance que j'avais en moi et du coup, ça a été vraiment compliqué. Et de même juste de parler à mon entourage, parfois, ça devenait compliqué alors que avant, c'était pas du tout un problème pour moi. Et je me suis dit en fait que j'avais besoin d'un déclic mental, que j'avais besoin de quelque chose où justement je switch du mon côté. Et, et c'est là où justement un ami à moi est venu me conseiller, m'aider et j'ai bien fait de venir te voir. C'était quoi du coup, Capucine, un peu les conséquences de cet état un peu de douleur que tu avais en toi sur ta passion et Ben l'état de santé aussi physique ou mental? ouais, tout était vraiment dur. Tu vas sur une course, enfin, c'est pour performer, on est tous compétiteurs. Et c'est vrai que quand tu prends le départ d'une course et que tu sais que ça va mal se passer parce que ça se passe mal depuis début décembre et que t'es mi-janvier, donc ça fait un mois et demi que ça dure, c'est difficile de croire en soi, de croire en ses capacités, de pas perdre pied, de pas lâcher prise. Et c'est vrai que sur chaque course, c'était que de la déception, que des larmes, pas du tout de joie, pas du tout de sourire. Mm. euh, et tout s'était un peu inversé et c'est pas du tout ce que je cherchais et c'est pas ce pourquoi faisais mon sport. Donc forcément, t'es triste, t'es pas bien. Et même dans mon rapport avec moi-même, tout était très compliqué. Je m'acceptais plus comme j'étais, je me supportais plus, j'arrivais pas à trouver des choses positives. Et
quand on voit le verre à moitié plein, c'est là où c'est pas la bonne chose, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... parce que du coup, on a commencé l'accompagnement mi-mars, on a fait ça jusqu'à début juin. Donc, ça a été un accompagnement de 3 mois avec, on a fait 6 séances individuelles comme ça en visio de 1 heure et demie à peu près. Et puis, tu es venu aussi découvrir la méthode givrée avec l'exposition au froid, le ice coaching. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans finalement cette formation et ce coaching qu'on a eu ensemble de préparation mentale? Ouais, ben, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est vrai que quand je suis venue faire le stage des givrés, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Hmm. J'avais un peu peur, un petit peu d'appréhension parce que c'est un environnement dans lequel je j'ai pas l'habitude. Je connaissais vraiment aucune personne. En plus, j'étais la plus jeune du groupe. Et donc, c'est pas forcément évident, même si je suis plutôt quelqu'un d'assez sociable. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au givré, en fait, on était tous là un peu chacun pour Oui. quelque chose. Et juste le fait d'être chacun là pour notre objectif à nous, et ben, ça fait qu'on a un objectif en commun tous ensemble. Et c'est vrai qu'au début, le froid, je me suis dit, oh là là, ça sera impossible pour moi de me mettre déjà rien qu'en maillot de bain dehors alors qu'on est en plein mois de mars, de me mettre complètement dans l'eau froide. C'était des choses impensables pour moi et au final qui ont été réalisables avec pas de la facilité, je dirais pas ça, mais justement avec ton aide, l'aide des autres, l'effet du groupe. Hmm. Ben, moi, c'est vraiment ça qui m'a poussé à franchir le pas et à défier aussi un peu ce que notre cerveau nous dit. Et au final, on est capable de beaucoup plus que ce que l'on pense. Complètement. C'est rigolo que tu dis c'est pas mon environnement parce que tu es quand même dans le froid tous les jours en tant que fondeur et les perceptions peuvent être vite changées en tout cas. Tu as choisi quelques photos là tout à l'heure pour un peu illustrer ce stage, euh, pour des moments qui ont été marquants, importants pour toi. Je te laisse du coup, je vais les partager et je te laisse les commenter. Pas de souci. Allez, c'est parti. Est-ce que tu vois bien là? Ouais, je vois bien. Ok, parfait. Allez, vas-y. Alors, pourquoi c'est cette image? Bah là, c'était la toute première fois où on venait de mettre les mains dans l'eau complètement glacée. Et c'est vrai que j'ai mis mes mains et là, je me suis dit, ok, je mets les mains, mais je ne mettrai pas une autre partie de mon corps dans cette eau, c'est impensable. Et Hmm. on revenait tous d'avoir fait ça. On était déjà hyper fiers et hyper contents juste d'avoir mis les mains dans de l'eau très, très froide. Ok, donc là, on prend conscience de la narration interne, en tout cas du discours, utile ou non utile à ce moment-là, en tout cas. Ouais. Voilà. Allez, après, on continue. Bah là, c'est du coup, on avait fait notre petite marche et puis on s'arrête au bord de la rivière. Et là, tu nous as dit, bon, bah allez, let's go, vous y allez, on se met en maillot de bain, on met le bonnet, les gants et on plonge dans l'eau qui coule. Et en fait, c'est encore pire, une eau qui n'est pas, qui stagne pas, quoi. Et c'était un moment où j'étais avec Anouk, une fille qui faisait le stage aussi avec nous. Et en fait, c'était, voilà, la photo, c'était top. Enfin, on était dans l'eau gelée, mais tout était super. Et le fait de partager ça à deux ensemble, ça a vraiment aidé. Hmm. C'est quoi, du coup, finalement, la réflexion enfin, la prise de conscience quand on regarde finalement ces deux images-là? Entre le discours juste avant où tu mets 5% de ton corps dans l'eau et tu dis jamais je mettrai plus, et ces deux images-là, c'est quoi du coup la prise de conscience, là, le message? Ben là, c'est vraiment en fait, tu crois des choses, mais tu es capable de bien plus. Et c'est vraiment à ce moment-là où je pense, où moi, mentalement, ça a été vraiment le vrai déclic où je me suis dit, bah là, tu es capable de tout sur le stage, tout ce qu'on va te proposer, de toute façon, tu le feras.
Et même si c'est dur, enfin, pour le coup, après, j'avais encore des appréhensions parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais plus peur de ne pas réussir. Je savais que ça allait faire après, quoi. Donc là, vraiment, la prise de conscience, c'est je passe de je subis à être acteur. Et même si je connais pas le programme, d'un coup, il y a tout qui se dit, bah, en fait, je suis capable. Et il y a toute la biochimie du corps, hein, parce que là, quand on sort de l'eau, derrière, on a le cocktail des hormones de bien-être qui ressort et qui rend en tout cas possible les choses. Alors, tiens, on continue. Alors, pourquoi ce tableau-là, Capucine? Bah ça, c'est plutôt quelque chose de basique, entre guillemets, sur lequel on s'est un petit beaucoup appuyé et on a beaucoup travaillé dessus durant le stage givré. Et en fait, enfin, pour moi, je le voyais vraiment justement un peu en construction, l'environnement dans lequel je suis, euh, le comportement que je peux avoir et ce dont je suis capable de faire. Ça va et ça va dire bah, du coup je suis et par exemple bah voilà là je suis nulle sauf que c'est le fait d'empiler tout ça qui fait que tu te dis ça. Donc si tu te dis les bonnes choses, tu seras je suis forte par exemple. Hmm. Là, on prend conscience que tout son système de pensée, on le devient. La somme de ses Exactement. pensées et de ses émotions, donc la pensée, c'est l'électricité, hein, on avait vu physiologiquement, et de ses émotions, de sa biochimie, et ben en fait, on le devient dans le corps, dans la structure, en fait. Et que si on change déjà le message interne, ça fait bouger tout le reste. Superbe, Ouais. superbe. Et tiens, alors celle-là aussi. Alors ça c'était du coup le soir où on avait déjà fait du coup la première immersion dans l'eau complètement gelée. Et là, on avait fait une balade le soir, tous ensemble, donc toujours en mode maillot de bain, etc. Bien Et parlé un peu. on s'était baigné bah, encore dans une eau très très froide. Mais c'était bien. Enfin, je me souviens même de me dire, ouais, bah, l'eau, elle est même pas froide, quoi. Alors que si, mais c'était vraiment un moment de partage. Tout le monde avait plutôt bien réussi. euh, et on voyait rien qu'en l'espace d'une demi-journée, la progression était vraiment énorme. Quelle est la... bon, on va en parler sur après. Tu vas me dire un petit peu comment tu es arrivé à être performant sur stage. Tiens, vas-y, parle-moi un peu de ce tableau. C'est le dernier jour. On commence, on se lève Ouais, et je vous montre ça. ouais, je me souviens. Euh, Autant avant, vous ne saviez pas le programme. Autant là, ce non, matin, je vous dis, bah voilà, on va aller dans un lac, il est glacé et vous allez passer sous la glace. exactement. Et c'est vrai que ben, moi, du coup, c'était. Enfin, le fait de savoir, c'est quelque chose qui me rassure. J'aime pas l'inconnu. Et, euh, et du coup, bah, le matin, je me souviens que enfin, j'avais pas du tout d'appréhension, j'avais pas de crainte, pas de peur. J'étais même contente, j'avais hâte d'arriver en haut et de traverser la glace. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, une expérience, quelque chose vraiment d'insolite. Euh, mais c'est vrai que tu es obligé de te mettre aussi dans un état où tu te dis, bah, quand même, là, je vais aller traverser de l'eau glacée. C'est clairement pas quelque chose que je vais faire tous les jours. Donc, tu conditionnes un peu ton corps et ta tête en te disant, bon, je vais me plonger dans de l'eau gelée. Mentalement, il va falloir que je sois là, que mon esprit soit au bon endroit au bon moment pour pas perdre pied. Parce que quand tu es dans le froid, si t'es pas à 100% là, tu peux vite t'emballer et pas partir du mauvais côté plutôt. Donc Et là, c'est vraiment la préparation. On voit que mm, autant vous ne saviez pas, mais ça ne vous a pas empêché d'être performant, c'est-à-dire d'aller dans l'eau glacée. Et là, par contre, oui, je vous remets plutôt dans une vie un peu plus réelle où on connaît les échéances qui arrivent et comment, dans la narration interne, en tout cas, on peut s'organiser justement pour se préparer, pour être prêt. Et d'ailleurs, oui, c'est ça. qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'était au programme ou pas ça?
Ah, ça, c'était pas du tout au programme. Et alors ça, je pense que ça a été le plus difficile pour moi. C'était pas du tout une partie de plaisir, ce moment. Euh, mais par contre, enfin, de la fierté quand même après du fait de s'être complètement couché dans de la neige. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile que de se mettre dans l'eau, Hmm. alors que pourtant, je skie quasi tous les jours sur de la neige, donc ça paraît un peu bizarre, mais là, pour le coup, mentalement, je me disais vraiment les choses positives et tout ce que j'avais pu faire enfin pendant le stage qui m'ont aidé. Et c'est ça qui m'a fait tenir dans la neige complètement froide. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le fait de s'allonger, puis après, vous aviez des boules de neige qui arrivaient, et qui Ah oui. symbolisaient en fait des éléments extérieurs que vous ne contrôliez pas. Mm. Voilà, comme quand tu vas à une course de ski de fond et que finalement, bah, il y a quelqu'un qui te casse un bâton ou que finalement, les conditions météo sont très mauvaises, etc. Et ça symbolisait comment vous pouvez les vivre de l'intérieur, quel que soit, en tout cas, le message qui arrive de l'extérieur qui vous déstabilise. Ouais, Mm. exactement. Et c'est là où justement la tête rentre vraiment en compte et où, ben oui, c'est des éléments perturbateurs extérieurs, mais ça doit pas perturber ta ligne, ton chemin que tu t'étais dit. Et pour le coup, ça a été vraiment un bon exercice pour moi après sur les courses de ski, voir les choses autrement et prendre un peu de recul aussi. Tu vas nous en parler d'ailleurs. Et on va finir un peu sur, voilà, sur ces images-là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est quoi le message là que tu retiens de cette image-là et de et de celle-là? Bah là, c'était vraiment. Je me souviens que j'avais voulu passer la première. J'avais très très envie de le faire. Et la respiration m'a énormément aidée sur ce moment-là. Euh, euh, justement, tu me disais vraiment de mettre en place ce qu'on avait vu sur la respiration, qu'on avait vu en stage le jour d'avant. Euh, et et c'est vrai que dans de l'eau glacée, quand tu passes sous l'eau complètement la tête, t'es complètement ailleurs. C'est un peu comme un autre univers où Hmm. tu changes complet, quoi. Yes. Et du coup, là, la dernière photo où tu te retrouves finalement à passer, hop là, on va y arriver. Donc là, tu étais passé d'un trou à l'autre, tu es passé sous l'eau, Ouais, sous la glace. Euh, Qu'est-ce que ça a symbolisé pour toi et qu'est-ce que tu retiens? ben là, c'était vraiment. En fait, c'est le fait d'avoir fait quelque chose. Euh, Enfin, c'est quand même pas du tout commun de passer sous la glace dans de l'eau glacée. Et c'était vraiment plus de la fierté. Et je sentais que voilà, j'avais accompli des choses sur lesquelles je ne me pensais pas capable. Et au final, bah, j'ai réussi à le faire, quoi. Ouais, on voit vraiment le visage d'ailleurs qui est extrêmement changé entre, entre là, la concentration. Donc là, on travaille vraiment sur la respiration. Donc la respiration est stable, le mental est stable. Et puis après, on est là à voir qu'en fait, on a réussi quelque chose que peut-être on serait dit, surtout en tant que sportif, il aurait fallu peut-être des mois d'entraînement pour y arriver. Et là, en fait, Mm. en 30 heures, finalement, en 36 heures, vous êtes déjà passé sous la glace, quoi. Voilà. Il y a une Exactement. notion de venir casser très rapidement aussi ce qu'on croit impossible très rapidement. Il n'y a pas que la notion d'entraînement, mais qu'en fait, c'est aussi dans la tête. Yes, C'est ça. bah, ça, c'est des superbes images. Euh, Est-ce que d'ailleurs, tu peux nous expliquer, après avoir fait ce stage et puis après avoir fait aussi le travail de dépolarisation ensemble, on a travaillé énormément sur les changements de perception pour te sortir de la dualité et rééquilibrer tes perceptions sur plein de choses afin que tu aies en tout cas une posture émotionnelle stable par rapport à ce que tu traverses et quand tu te compares. Qu'est-ce qui a
est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a, maintenant on est 10 mois après le coaching, qu'est-ce qui a changé pour toi après cette formation et cette préparation mentale? Ouais, Qu'est-ce que bah, ça a c'est sûr changé pour que toi dans ta vie en tant qu'athlète? ouais, c'est vrai que j'étais venue faire ce stage sur 2 aspects, sur l'aspect, de ma vie de sportive, mais aussi sur l'aspect de ma vie de femme. Je vais commencer par, la vie de femme. Je dirais que, ça m'a vraiment aidée à accepter que dans une vie, on a le droit d'avoir des changements, notre corps, il a le droit de changer, notre tête aussi, nos pensées. En fait, c'est normal, et c'est pas grave du tout. Et ça m'a vraiment aidée à relativiser et à me dire qu'en fait, ce qui m'arrivait, ça arrive à plein d'autres femmes et c'est quelque chose, qui va sûrement me réarriver et je saurai le gérer cette fois. Mais ça m'a vraiment aidée à justement, heu, vraiment accepter en fait. Je pense que c'était ça le plus dur pour moi et après les givrés, c'est vrai que je voyais plus du tout les choses de la même manière. Ça a mis plus de temps, enfin, il y a pas eu que, en 2 jours tout est réglé. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai on a continué de travailler ensemble sur, justement de la dépolarisation, et puis aussi le fait de, bah, tu m'as fait aussi connaître d'autres aspects sur lesquels, ben, moi je pouvais jouer, dans le sens où, hem, le notre tête, on la contrôle, mais il y a des fois aussi où il faut lâcher prise Hmm. et c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire, et justement, bah, là, pour le coup, dans ma vie de sportive, ça m'a énormément aidée, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, hem et de continuer quand même à y croire, que c'est pas parce que, ces quelques mois-là, ça s'est pas bien passé que les 3 mois d'après, ça sera aussi comme ça. Heu, c'est pas du tout enfin, tout peut aller vite, comme je l'ai vu au stage, au Givré, ça va très vite. Ouais. D'ailleurs, La progression va très vite. on a vu à quel point c'était ton objectif hein, quand on a commencé à travailler ensemble. Tu m'as dit, j'ai envie de comprendre ce qu'est le lâcher prise, l'acceptation. C'est vrai que les givrés, ça permet d'accélérer les choses parce qu'on le ressent autant par la tête que par le corps. Voilà, et on voit Mmh, que c'est la même chose d'ailleurs. Et que pour rester dans l'eau froide, finalement, si tu passes pas par ces deux notions-là, bah, c'est pas possible de rester, tout simplement. exactement. Et donc, c'est un bel outil de décontextualisation. D'ailleurs, aujourd'hui, bah, là, tu réentames une saison sportive. Comment s'est passé ton début de saison? Je crois que là, tu me disais, en plus, tu arrivais d'une course internationale, là. Ouais, exactement, bah, j'ai eu la chance grâce au team dans lequel je suis, de pouvoir, aller courir à l'international sur, la ski classique. C'est le circuit international des longues distances. Donc c'est des courses qui sont toutes, en poussée. Heu et du coup, c'est vrai que je pense que la Capucine d'il y a un an, elle aurait pas du tout vu la même chose, de la même manière en tout cas, les courses qui se sont déroulées. Alors d'ailleurs, tu peux Heu, leur dire comment l'ancienne Capucine l'aurait vu et quelle est qu'est-ce qu'a fait la nouvelle Capucine, si on peut le dire comme ça. ouais. Bah, c'est vrai que l'année dernière, je dirais que je regardais beaucoup, beaucoup, les feuilles de résultats, heu et au final, c'est juste un bout de papier. Heu, alors oui, quand ça se passe bien, ce bout de papier représente beaucoup et quand ça se passe mal aussi, hem, mais faut pas oublier le pourquoi, j on fait, enfin, pourquoi moi en tout cas je fais ce sport, heu et cette année, justement, j'aborde les choses pas du tout de la même manière, même si, les courses, par exemple, des courses se passent mieux, d'autres moins bien, et ben, j'arrive à prendre plus de recul et à analyser, à ressortir le positif de chaque course, et à essayer de justement pas me démoraliser. Alors c'est pas toujours facile, on n'est pas parfait, mais en tout cas, switcher du bon côté, c'est plus facile maintenant.
Ouais. Et est-ce que tu avais suivi une autre formation ou un autre accompagnement avec moi et du coup, c'est quoi la différence du travail qu'on a fait ensemble? Oui, bah, c'est vrai que j'avais déjà vu une préparatrice mentale dans un petit peu avant de commencer avec toi. C'est pas du tout la même chose. Euh, En fait, avec toi, j'avais vraiment l'impression d'avoir découvert des choses sur lesquelles je connaissais pas du tout. Les dépolarisations, le système de valeurs, etc. C'est des choses sur lesquelles j'avais un petit peu travaillé sur les valeurs, mais je pense que j'étais pas allée. La recherche était peut-être moins poussée. Et, euh, euh, et c'est vrai que le travail avec le froid, lier les deux, ça apporte vraiment quelque chose en plus. OK. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à un athlète qui hésite à rejoindre la formation et la formation givrée et le travail de préparation mentale? Je pense que quand on est athlète, on commence à se poser ce genre de questions. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie et qu'il ne faut pas Hmm. hésiter à se lancer. Parfois, c'est difficile de franchir le pas, mais euh, quand tu le fais après, t'as pas de regrets. Et je pars du principe que vaut mieux pas avoir de regrets dans la vie. Et surtout dans la vie de sportif, c'est assez court. Donc, faut mettre toutes les chances de son côté. Et d'ailleurs, bah, c'est quand même un investissement. Tu sais que cette formation, c'est aussi un investissement financier qui est quand même important. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui n'ose pas se lancer d'ailleurs? Bah, je comprends que l'aspect financier, ce soit parfois un blocage, etc. Après, il faut juste savoir où l'importance à laquelle l'athlète porte enfin, ses importances, dans le sens où euh, c'est là où tu veux mettre ton argent, qu'est-ce qui pour toi est important. Et pour le coup, bah, moi, ça, j'ai jugé que c'était important dans ma vie sportive. Mm. C'est vrai que souvent, en tant que sportif, on met l'argent aussi dans bah, les déplacements, dans le matériel, dans le physique, dans la technique. C'est vrai que des fois, on se dit, bah, la dernière roue du carrosse, c'est le mental. Mais finalement, le lien de tout ça, c'est la tête et le corps, puisque c'est la même chose, comme on l'a compris. Est-ce que tu as envie de Exactement. rajouter quelque chose pour finir, pour conclure? Une petite anecdote, je sais pas. Non, bah moi j'ai gardé toujours du coup les bienfaits du froid. C'est quelque chose que je continue à mettre en place quand j'en ressens le besoin et je pars vraiment du principe où je me force pas. Et c'est vrai que je me surprends moi-même à prendre des douches froides régulièrement alors que je suis plutôt douche chaude, voire très chaude. Et, euh, et non, voilà, faut oser givrer. C'est vraiment une expérience hors du commun. Ouais, écoute. Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas de ton témoignage. J'espère que certains seraient peut-être reconnus dedans. Et puis bah, bravo à toi aussi pour le parcours que tu as fait et que tu t'es aussi autorisé en tout cas à le faire. Parce qu'aujourd'hui, tu as un très beau sourire et je sens que ta session sportive, en tout cas, tu l'abordes d'une autre manière et c'était bien le but. Tu m'avais dit, écoute, Fred, j'ai besoin d'apprendre le lâcher prise et l'acceptation. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, t'es largement monté en compétence là-dedans et du coup en confiance avec. Exactement. Merci à toi. Merci beaucoup. Tac. Allez, j'arrête l'enregistrement.